Aujourd'hui, nous allons continuer à réfléchir sur un thème que j'avais mis dans une parenthèse. Vous vous rappellerez, lors d'un message, on a projeté un tableau où je parlais du comportement du papa, de la maman sur l'enfant. C'était une parenthèse que j'ai fermée, mais que je vais ouvrir ce matin. Et pour ce faire, notre texte de réflexion se trouve dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9 et versets 20 à 24. Et le thème autour duquel nous allons réfléchir s'intitule « Choisir et servir l'Éternel pour vivre heureux sur la terre ». J'ai fait une différence entre l'Éternel et Dieu. Il y a une grande différence en hébreu. L'Éternel, c'est ce qu'on dit souvent Yahweh, qui en hébreu Eye, Esher, Eye, ou Adonai à cause des voyelles qui sont sur le tétragramme divin. Et Dieu, en hébreu, c'est El ou Elohim. Et il y a une grande différence entre ces terminaisons. Et c'est pour cela que souvent je suis pointilleux sur les terminaisons, sur les noms, à cause de cette connaissance que le Seigneur nous a donnée. Donc, Deutéronome 6, 4 à 9, 20 à 24, choisir et servir l'Éternel pour vivre heureux sur la terre. Seigneur, merci pour ces instants. Nous avons besoin de ta présence, de son assistance pour comprendre le message que tu veux nous donner ce matin. Sois avec chacun. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fissions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Moïse n'est plus un inconnu. C'est le grand serviteur de Dieu, mis à part. Mais quand vous lisez un peu les versets 1 du chapitre 6 jusqu'au verset 5 de Deutéronome toujours, vous trouverez le décor de notre texte bien planté. Parce que Moïse est en train d'aller petit à petit vers la fin. Et j'allais dire que le peuple petit à petit est en train de s'approcher de la terre promise.
Et avant de se quitter, parce qu'il sait que souvent, bientôt il va les quitter, il y a certaines vérités qu'il tenait à leur dire. C'est pour cela qu'au verset 1 du chapitre 6 de Deutéronome, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Et là, c'est un grand forum où il les reprend. Tout ce qu'il a eu à leur dire 40 ans durant dans le désert. Tout ce que l'Éternel a donné comme enseignement. Tout ce qu'il a donné comme loi. Afin qu'ils puissent vivre heureux sur une terre où coule le lait et le miel. Donc, le lieu de fixation n'est pas un problème. Mais peut devenir problème, vous qui êtes en train d'entrer. Et pour que cela soit préservé, et que l'harmonie soit tenue, et que cela aille de génération en génération, le verset 4 tombe. Il est très fort, mais nous le passons inaperçu. Qu'est-ce qu'il est dit là? Écoute, c'est comme si on veut dire ouvre tes oreilles. Israël. Et quand on parle d'Israël, il faut savoir que c'est aussi le nom de Jacob. Et qui était le père de Jacob? Isaac. Et qui était le père d'Isaac? Abraham. Et c'est à partir d'Abraham que la réalisation du plan de salut fixé dans Genèse 3,15 commence. Et Jacob, qui va avoir comme nom Israël, de lui sortira 12 enfants qui vont être les 12 tribus d'Israël. Et c'est à eux qu'on est en train de parler. Et c'est eux qui doivent rentrer dans la terre promise. Et avant d'y rentrer, on leur demande d'ouvrir les oreilles. Pour entendre quoi? L'Éternel, notre Dieu, est le seul qui est éternel. Souvent, dans d'autres langues, la nuance hébraïque ne sort pas. Mais l'Éternel, c'est le dernier, c'est le sommet. Celui qui est le créateur. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui est au début de toutes choses, qui n'a ni début ni fin. Il est le seul. Si vous parlez de Dieu, sachez que c'est le seul. Pourquoi cette mise en garde? Parce que la terre promise n'est pas une terre vierge. Il y a des populations qui sont dedans. Et ces populations ont leur Dieu, j'allais dire leurs idoles, leur adoration. Et ici, Moïse attire leur attention que si vous y arrivez, ne vous trompez pas. Il n'y a pas deux qui soient Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Ils sont en train d'appeler leurs idoles Dieu, Dieu, Dieu. Ne vous trompez pas. Le seul Dieu qui est valable et qui a fait ses preuves, c'est l'Éternel, Yahweh. Adonai. Et par rapport à cette situation, pour que vous soyez bien fixés en lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ça, c'est terminé. Aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et avec toutes tes forces. Là encore, il y a une interpellation assez forte. Quand on parle d'amour, on parle de cœur.
de ce cœur doit sortir des mots et des expressions qui honorent Dieu et qui glorifient Dieu. Et ces paroles qui ont été données plus de 40 ans durant, parce qu'ils ont erré 40 ans dans le désert, ces lois qui ont été données, il a toujours été demandé que cela soit au niveau de leur cœur. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi il n'a pas dit que cela soit dans leur bouche? Parce qu'en fait, la bouche prend dans le cœur. La source, c'est le cœur. La bouche rend ce qui est dans le cœur. Et Jésus l'a bien dit. On ne peut dire que ce qui se trouve dans notre cœur. C'est de l'abondance de votre cœur que sortent les mots et toutes sortes de choses. Et Jacques va dire, attention, faites attention que l'eau chaude et l'eau fraîche ne sortent pas de la même source. Et ici, il leur est demandé d'aimer et de faire en sorte que de leur bouche ne sortent que des choses qui rendent gloire à Dieu. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Encore le cœur revient. Mes chers amis, le cœur est important. De votre cœur sortira des motivations, sortiront des choses qui peuvent glorifier Dieu ou qui peuvent ne pas glorifier Dieu. Quelqu'un a dit, quand vous voulez connaître quelqu'un, cherchez à connaître son sport favori et arrêtez-vous pour regarder ses gesticulations, quand il perd ou quand il gagne. Parce qu'en ce moment sort de lui ce qu'il ne peut pas maîtriser. Et tu vas connaître qui il est devant la défaite ou devant la victoire. Ces commandements doivent être au niveau du cœur, mes amis. Et le Nouveau Testament ne nous enseigne pas autre chose. Apocalypse 3:20 dit quoi? Le Seigneur cogne la porte du cœur et cherche à rentrer. Et c'est l'Esprit de Dieu, lors de notre conversion, qui rentre et prend possession de notre cœur. Et parce que lui est là, il est en mesure de nettoyer ce cœur, d'enlever tous les nyama-nyama. Et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on veut prendre quelque chose dedans, que cela soit spirituel. Si cela est, d'où viennent alors de votre bouche les injures? D'où viennent alors de votre bouche les malédictions? Alors que la parole de Dieu dit clairement, bénissez toujours, ne maudissez jamais. C'est une désobéissance. Quand vous maudissez, et vous enlevez ça où? Ça ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Parce que c'est les fruits de l'esprit, l'amour et autres, qui doivent désormais remplir votre cœur. Au point que rempli puisse sortir ce que Dieu aime et ce que Dieu désire. Non seulement que cela doit être déposé dans le cœur, mais que cela soit aussi, verset 7, inculqué au niveau des enfants. Et de génération en génération. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe et tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur les portes. Mes amis, ici, l'interpellation est assez forte. Merci, mes amis Sidibé. Ils sont venus
avec ce que Dieu leur a donné. L'enfant vient de Dieu, c'est Dieu qui l'accorde. Et les parents ont la responsabilité de venir devant Dieu pour avoir les bénédictions de Dieu. Mais pour avoir ces bénédictions, ils ont eu à s'engager. C'est pour cela qu'on leur a posé des questions. Et ils ont répondu oui. Ils ont pris la lourde responsabilité d'éduquer cet enfant dans la parole de Dieu, depuis sa jeunesse, de l'introduire dans leur culte de famille, afin qu'il puisse grandir avec tout cela. Et à un moment donné, on a même des problèmes à comprendre le moment de conversion réel des enfants de Dieu qui ont suivi tout ce cheminement-là. Ça devient un peu automatique. Mais qu'est-ce qui est demandé? Que ces enfants trouvent en leurs parents des ressources assez abondantes et suffisantes pour se reposer et reconnaître que l'Éternel est notre seul Dieu. C'est pour cela, quand cet exercice est mené à suffisance, il y a un autre pas qu'il faut poser. Si ce dispositif pousse les enfants à poser des questions pour mieux comprendre le comportement spirituel de leurs parents, les versets 20 et autres viennent en appui. En d'autres termes, à un moment donné, votre comportement doit être un questionnement pour vos enfants. Ce qu'ils voient au dehors faire et ce qu'ils voient dans la maison, il doit y avoir une différence. Laquelle différence doit soulever obligatoirement des questions que vos enfants doivent vous poser. C'est pour cela que Moïse prend le devant pour leur dire: lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? C'est très important. Quand l'enfant va te voir pratiquer ce que l'Éternel t'a ordonné, c'est tellement différent de ce qu'il voit dans le monde ambiant qu'il va te poser des questions. C'est alors que tu vas ouvrir la bouche pour lui dire: nous étions esclaves de Pharaon et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Et c'est l'Éternel qui nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fissions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Mes chers amis, qu'est-ce que nous faisons? Et est-ce que les enfants nous approchent? Ou plutôt nous fuient? Ici, bientôt, ça va être la fête de quoi? Noël. Est-ce que vous avez le temps de vous asseoir avec vos enfants dans un culte pour leur expliquer pourquoi Noël? Ou bien vous êtes tellement préoccupés pour chercher, je ne sais pas, un bœuf ou un mouton ou un porc, ou comment habiller toute la famille avec le tissu de Noël. La préoccupation est telle qu'on oublie même l'essentiel de Noël. Et ma peur aujourd'hui est que
cet engouement autour de ce qui est autour de Noël ne vienne à tuer le sens même de Noël. Parce que c'est une grande histoire. Mais est-ce que vous-même vous connaissez d'abord Noël? Parce que pour expliquer, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut le chercher. Et pour le chercher, la parole est là. Ce n'est pas compliqué. Et en leur expliquant cela, bientôt va venir aussi Pâques, qui devait être la plus grande fête chrétienne, malheureusement qui est mise dans un tiroir. Sans Pâques, il n'y a pas de pardon. C'est avec Pâques que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous avons la possibilité d'être habités encore par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous expliquez à vos enfants? Et qu'est-ce qu'ils comprennent de Pâques? Je me rappelle, actuellement, venez les jeudis, vous allez trouver presque la cour remplie d'enfants. Ils viennent quoi? Parce qu'il y a la fête des enfants, il y a Noël des ans. C'est ça qu'ils sont là. Et dans le passé, on leur donnait des petits cadeaux. Mais après Noël, 3 jeudis après, venez voir les enfants, ils sont combien? Où sont partis les parents? Vous vous êtes engagés à éduquer, vous devez poser le fondement. L'Église a été témoin, elle doit vous accompagner. Et nous avons mis en place l'enseignement biblique des enfants. Vous ne les amenez pas. Et vous voulez qu'ils soient spirituels. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La première génération, nous rendons grâce à Dieu. Même si au début on ne comprenait rien, nos parents nous ont presque forcés à observer des principes. Et il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire ni faire, ni voir. Je me rappelle encore au camp de Torosso, là, quand nous marchions ensemble avec les filles, et puis on voit un pasteur ou les Daniel ou Yacouba venir là, on fait comme si on n'était même pas ensemble. Mais aujourd'hui, tu les vois, bras balam, voilà. Ah, pasteur, ça va? Et ils vont dire que nous nous sommes dépassés. Et dépassés par rapport à quoi? Dépassés par rapport à quoi? Ici, Moïse enfonce le clou parce qu'il voit des problèmes à venir. Et il attire leur attention sur ce qu'ils doivent faire. Oui, mes chers amis, donnons-nous au travail et faisons très bien ce que le Seigneur nous a ordonné. Deutéronome 31, Moïse est au seuil de son départ. Bientôt, il va partir. Et au verset 14, l'Éternel va poser un acte inoubliable. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai de mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée resta longtemps au-dessus de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers du pays, au milieu duquel ils entrent. Ils vont m'abandonner, ils violeront l'alliance que j'ai traitée avec lui. En ces jours-là, ma colère s'enflammera contre lui, et je les abandonnerai. Je leur cacherai ma face, il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'arrivent. Dieu
c'est ce qui va advenir. Et voit Josué qui va remplacer Moïse. Les appelle et attire leur attention sur la difficulté qui est devant eux. Et quelle est cette difficulté? C'est qu'il y aura un moment où ils vont abandonner l'Éternel pour s'accrocher à des divinités qui ne sont pas Dieu. Et ma colère va s'enflammer contre eux. Oui, mes chers amis, l'Éternel attire l'attention de Moïse et de Josué sur une chose cruciale et attire aujourd'hui notre attention. Au verset 19, maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères et lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis ils se tourneront vers d'autres dieux et les serviront. Ils me mépriseront et vont violer mon alliance. Fais un cantique, écris ça comme forme de cantique et mets ça dans la bouche des enfants pour que cela tienne de référence. Mes chers Coriches, vous avez un ministère assez fort parce que vous êtes aussi des messagers. Nos chants doivent contenir, ou du moins doivent être la parole de Dieu chantée. Pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas là pour amuser la galerie, mais vous êtes là pour louer Dieu. Et nous nous associons à vous pour louer Dieu. Et de votre bouche sorte la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nos chantres, est-ce qu'ils comprennent la portée des chants qu'ils composent? Et je me demande comment est-ce qu'ils les composent et comment est-ce qu'ils le font. Un frère, pasteur, vers Nyono m'a demandé un jour, tu as prêché sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Et je vais faire un chant par rapport à cela. Est-ce que tu veux m'envoyer les références pour que je ne me trompe pas? Voilà, c'est ce que je cherche. Mais qu'est-ce que les chants aujourd'hui? Le français encore, on est sur les ailes de la foi. Mais en Bamanankan, là, le Bédiba là, est presque parti. Bientôt, on va le réenseigner parce qu'on ne le connaît plus. Alors que ce sont des chants forts qui nous rappellent qui est Dieu et qu'est-ce que nous devons faire. Il y a un chant, n'est-ce pas? Jésus m'a transformé et a fait de moi une nouvelle paix. Qu'est-ce que cette nouvelle personne est en train de faire? Est-ce que c'est la même chose ou c'est différent? Le chant est très fort. Je me rappelle encore, dans la ville de Sang, on évangélisait. Et souvent, on a besoin des chorales ou des chantes. Et il y avait un chant de l'époque, les années 70, qu'on aimait beaucoup. Angatobe Adamadeo, Ainatobe Adamadeo. Maintenant, les Sanois répondaient Antetobe. Et ils insultaient. Je ne vais pas utiliser l'insulte. Je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Quand les chantres chantent, eux aussi, les jeunes de la ville aussi reprennent, mais insultaient les messagers de Dieu. Oui, l'ordre a été donné à Moïse de mettre par écrit un cantique qui doit être chanté. Les chants portent des messages. Et j'ai peur aujourd'hui que la plupart de nos chants ne nous éloignent de cet objectif. Chanter pour grandir, chanter pour mûrir.
Au verset 22, excusez-moi, il est dit ceci. En ces jours-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de donner à leur père. Et au verset 26 du même chapitre, prenez ce livre de la loi et mettez-la à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. Quand vous chantez, la chorale a tellement bien chanté aujourd'hui. Surtout quand il parlait de Lubangui, là, nous qui avons fait le Centrafrique, j'ai vu le fleuve. Un jour, on a dit d'aller de l'autre côté au Zaïre. On devait prendre la barque. On arrive, cette barque-là ne marche pas. On nous demande de prendre les pirogues. Ce ne sont pas les pirogues comme chez nous, hein. C'est un creux qu'ils font dans le tronc d'arbre. Et on nous a dit de rentrer là-dedans. Moi, j'ai regardé. J'ai dit, si je refuse, ils vont dire que je n'ai pas la foi. Mais cette histoire-là, ça ne m'enchante pas. Je suis rentré et je vois c'est un tout petit là qui a la pagaie et qui nous amène. Arrivé au milieu du fleuve, c'est comme si on s'est arrêté. Moi, j'ai dit, n'aie pas peur, oh. N'aie pas peur, oh, va. Les gens ont commencé à rire. Tu as peur. J'ai peur. Non, fermons cette parenthèse. Ce livre va être mis à côté de l'arche. Ce n'est pas n'importe où, dans la présence de Dieu. Mais ça a été écrit pour que ça soit chanté par les enfants, qu'ils grandissent avec. Et, mes chers amis, je ne vais pas vous maintenir longtemps. Voyons Juges, chapitre 2, verset 10 à 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette génération, il s'agit de la génération de Moïse, il s'agit de la génération de Josué, il s'agit de tous ceux qui ont fait 40 ans dans le désert, furent recueillis auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et Astarté. Verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il l'avait dit, il l'avait prévenu. Ça se trouve dans les chants que les enfants chantent. Et il les livra entre les mains des pillards qui les pillaient. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Dieu s'attendait à ça. Il a attiré l'attention des leaders pour qu'ils fassent attention. Et aujourd'hui, j'attire votre attention. À travers la famille Sidbé, j'attire votre attention. Prenez soin des enfants que Dieu vous a donnés dans sa grâce. Oui, comme prévu, ce qui devait arriver arriva. Et le livre des juges est là pour nous convaincre si besoin en était. Lisez. Mes chers amis, malheureusement, malgré tout le dispositif mis en place aujourd'hui par l'Église, pendant le mariage, il y a une rubrique où on leur dit, quand le Seigneur va vous donner des enfants, que vous donnez la main pour les
éduquer. Mais pendant la présentation d'enfants, il y a aussi des questions où qu'on accepte et on répond oui. Nous assistons souvent à des drames. À des drames. Où père et mère posent problème. Où enfant et père, enfant et maman posent problème. C'est pour cela que j'avais projeté un tableau ici. Pour que vous remarquiez ce que vous êtes et ce que ça donne comme réponse sur vos enfants. J'ai dit, vous avez un père colérique, une maman pleine d'amour, l'enfant va se coller à la mère et les deux vont contre le papa. À l'inverse, un père qui aime beaucoup, une maman colérique, papa et enfant vont se donner la main pour combattre la maman. Vous avez père indifférent, maman indifférente, l'enfant devient un gros bébé. Faisons attention. Et je vais terminer ici avec une histoire que j'ai apprise il y a plus de 30 ans. Et je l'ai reçue du pasteur Kassoum Keita. Il a d'ailleurs prêché sur ça dans cette église. Il y a plus de 30 ans. Quand je vais le raconter, les anciens vont se souvenir. Parce que souvent, quand le dispositif mis en place vient à sauter, tout devient incontrôlable. Et peut advenir ce à quoi on ne s'y attendait pas. Voilà une famille à laquelle Dieu a donné un beau garçon. Je ne sais pas quel comportement ils ont eu avec ce garçon. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont pris dans son éducation. Mais ce qui est clair, quand ce garçon est devenu adulte, une animosité s'est créée entre l'enfant et son père. Ils ne s'entendaient plus. Ils ne s'écoutaient plus. Et le papa était arrivé à boire à telle enseigne, il a mis le garçon au dehors. Sors de ma maison. Moi j'ai dit, il aurait dû faire comme un de mes amis. Son père lui a dit, tu vas sortir de chez moi. Il a dit, quoi? Moi je suis chez mon père. Va aussi chez ton père là-bas. Et la querelle était terminée. Moi, je ne sors pas de la maison de mon père. Si ça n'est ainsi, c'est toi qui dois aller dans la maison de ton père. Mais dans ce cas que je raconte, l'animosité était arrivée à un niveau extrême où le papa met l'enfant au dehors et ne peut plus rentrer à la maison. Et vous savez, quand cela arrive, alors que la maman a tout fait pour parler à son mari, pour parler à son fils, pour éteindre le feu, elle n'a pas pu. Elle a essayé de passer par les amis de son mari, par les amis de son fils. Ça n'a pas marché. Elle s'est donnée à la prière. Mais fin de fin, elle a senti que le coup était parti. Et un jour, elle est tombée malade, modestement, tension, qu'est-ce que je sais encore, toutes les maladies là qui viennent à cause du fait qu'on n'a pas la paix du cœur. Et sentant que ses jours sont presque terminés, elle va dire à son mari, je sais, depuis qu'on s'est marié, est-ce qu'il y a un acte que j'ai posé et que tu n'arrives pas à pardonner? Non, ne dis pas ça. Tu es la meilleure des femmes. Dans notre graine, je ne fais que parler de toi. Tu es excellente. D'accord, si ça n'est ainsi, j'ai une requête. Oui, dis-moi la requête, je vais exaucer ça tout de suite. Elle dit non, attends, le jour n'est pas venu. Et le jeune homme aussi
attendait que le papa parte et vient voir la maman. Et elle a dit à son garçon, depuis que tu m'as connu comme étant ta mère, quel acte j'ai posé que tu n'arrives pas à pardonner? Non, maman, toi, tu es vraiment bien. C'est papa. Il dit, je n'ai pas dit papa, j'ai dit moi. Maman, tu es vraiment impeccable. Et ce n'est pas à cause de toi que je ne viens pas. Mais je suis arrivé à mes limites. Si je peux même aller à la justice aujourd'hui pour enlever mon nom de famille, là, je vais le faire. C'est parce que je t'ai posé, demandé. Est-ce que je t'ai fait quelque chose que tu ne peux pas pardonner? Rien. J'ai une requête. Non, maman, dis-moi la requête. Je vais l'exaucer, je vais le faire tout de suite. Il dit non. Le jour J, je te le demanderai. Dans ses prières, elle a compris que le jour J était arrivé. Le mari était au travail, il l'a fait revenir. J'ai besoin de toi. Il a aussi fait venir son garçon. J'ai besoin de toi. Le papa est arrivé le premier. Était en train de voir la maman presque mourante. Sa femme mourante. Et le garçon est arrivé. Dès qu'il a vu le père, il voulait retourner. Mais il s'est rappelé que c'est maman qui l'a appelé. Il est venu. Maman couchée sur le lit a dit à son mari, donne-moi ta main droite. Il a demandé à son garçon, donne-moi ta main droite. Et il a mis les deux mains ensemble. Et elle a posé sa main dessus. Et elle a dit à peu près ceci, je ne sais pas ce que vous serez après moi. Mais de mon vivant, moi je vous laisse ensemble. Et elle a rendu l'âme. Les deux ont commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, jusqu'à mouiller la dépouille de cette femme. Et les mains n'ont pas pu se délier. Et à partir de ce jour, s'est tissée une relation qui ne va jamais rompre. Mais au prix de la vie d'une dame. Réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec vos enfants? Moi, je ne le sais pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans vos maisons? Cette parole sémée que vous avez peut-être enseignée, que vous avez portée, où est sa place quand la crise vient à taper votre porte? Jésus-Christ aussi a fait la même chose. C'est nous qui avons abandonné Dieu. Et Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix et a renoué nos relations pour que nous puissions revivre encore un enfant de Dieu. Et cette femme, de par sa mort, a redonné la possibilité à cet enfant de redevenir l'enfant de son Père. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Perdu dans le péché, mais Jésus m'a sauvé. La lumière du ciel a éclairé mon
aimé.